Bonsoir. Cette vidéo va traiter d'un sujet très grave. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du suicide de notre collègue Franck Lamarque sur son lieu de travail il y a une semaine à peu près. Alors, tout d'abord, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à sa femme ainsi qu'à ses enfants et à toute sa famille. Ce décès, nous l'avons appris quasiment tous, je parle pour les employés, par des articles dans la dépêche du midi. Je vais y revenir. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je ne compte en aucun cas exploiter le décès d'un homme et le malheur d'une famille. Par contre, moi, je ferai tout pour savoir la vérité, car il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Et je pense que nous allons en rencontrer encore plus des zones d'ombre. Donc je vous rappelle aussi que je suis membre du comité hygiène et sécurité. Et donc, à ce titre, j'ai participé à une réunion en urgence suite au décès de M. Lamarque. Alors, on va reprendre depuis le début. Qu'apprend-on dans les articles de la dépêche du midi, qui ne sont pas... c'est pas des documents officiels, mais enfin... Bon. Nous apprenons que M. Lamarque, avant de faire son acte définitif, a écrit une lettre au syndicat pour dénoncer le harcèlement qu'il subissait de la part de sa hiérarchie au théâtre du Capitole. L'enquête administrative devra faire la lumière. Je vais y revenir sur l'enquête administrative. On apprend aussi donc qu'il a écrit au syndicat, comme je vous dis. Alors, c'est pas tout à fait exact. Il n'a pas écrit ni à moi, ni à 5 ou 6 petits syndicats qui ont fait un communiqué de presse démentant que nous n'avions pas été alertés. Voilà. Vous savez qu'on est dans une entité qui fait 12 000 agents à peu près, et donc les bruits vont très vite. Vrai ou faux, malheureusement. Et tout au long de la semaine, a couru un bruit qui est venu jusqu'à mes oreilles, il a dû venir aussi aux vôtres, comme quoi il n'y aurait pas que la hiérarchie qui serait mise en cause. Il y aurait aussi un syndicat. Voilà. C'est assez grave comme fait, si c'est avéré. Donc voilà pour les articles de la dépêche. Je ne reviens pas sur M. de la Goutine, sur les dires de M. de la Goutine. Quand il y a un drame, on ne peut pas se réfugier derrière le secret de l'enquête. Voilà. C'est mon avis. Voilà, la police enquête, c'est normal. On ne peut pas se réfugier en disant j'ai rien à dire parce que la police enquête. Voilà. Et je ne reviendrai pas non plus quand il dit que c'est le moment du deuil. Oui, pour la famille. Oui, pour les collègues. Sûrement. C'est sûr. Bon, en tout cas, il se trouve que le mercredi, il y a 3 jours, nous nous sommes réunis en commission hygiène et sécurité. Alors moi, je m'attendais quand même à ce que l'on mène l'enquête administrative. Le CHSCT est totalement habilité à mener une enquête administrative. C'est une commission. Comité hygiène et sécurité, c'est une commission, un comité. C'est un peu comme dans l'affaire Benalla, c'est une commission du Parlement qui a mené l'enquête, pour les faire tapis, pour les faire Cahuzac, l'enquête administrative, je dis bien, pas l'enquête judiciaire, pour connaître les tenants et les aboutissants. Les aboutissants, on les connaît, c'est le décès de notre collègue, mais on voudrait savoir les tenants, et à la rigueur, si l'on doit prendre des mesures, à prévenir. Alors, ce comité hygiène et sécurité m'a étonné, son déroulement. Tout le DRH, disons d'abord ça a commencé comme ça, le DRH
a proposé qu'au lieu que ce soit nous, vos délégués, nous, qui menons l'enquête, non, là, on va confier le travail à un cabinet privé agréé par le ministère du Travail. Voilà, c'est-à-dire une personne extérieure à l'entreprise. Et comme c'est la métropole, c'est-à-dire la hiérarchie qui va le payer, je ne mets pas en doute leur compétence et leur honnêteté, hein. Mais suivant le vieil adage, qui paye décide, je ne pense pas que le résultat va être satisfaisant, du moins à mes yeux. Donc moi, j'étais le seul syndicat. Voilà, oui, parce que tous les autres syndicats ont applaudi la mesure. Hein. Oui, oui, un cabinet privé, on ne veut pas travailler, on veut que ce soit notre qui le fasse. Donc ce sera un cabinet privé qui le fera, à mon grand désarroi. Voilà, j'ai exprimé ma position. Une fois de plus, j'ai été mis en minorité. Passons. Alors, vous savez, c'est Clémenceau qui disait que quand on veut noyer un scandale, on crée une commission. Voilà, bon, mais là, on n'a même pas créé la commission. On l'a déléguée. Voilà. Alors, ce serait une demande des agents, hein, que ce soit quelqu'un de neutre qui le nomme ça. Alors, l'histoire de la demande des agents, je vous le dis, on me l'a fait souvent, vous savez. Dans tous les cas, c'est les Toulousains qui demandent qu'il y ait moins de services publics. En fait, c'est pour réduire. Là, c'est les agents qui demandent que... Non, non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je vais aller me renseigner. Et je verrai si des agents me disent qu'ils veulent un organisme extérieur. Ensuite, je vais vous dire quelque chose quand même. Je les comprendrai s'ils me disent qu'ils veulent un organisme extérieur. Parce qu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2005, quand nos deux collègues du balayage mécanisé sont morts dans la Garonne, envoyés toujours pareil, hein, par leur hiérarchie, hein, nettoyer un bord de Garonne, après une crue avec une laveuse à trottoir, c'est-à-dire un appareil pour enlever les crottes de chiens. Là, ils sont tombés dans la Garonne, ils sont morts, 2 veuves, 5 orphelins. Bon, je comprends, c'est les syndicats de l'époque qui s'en sont occupés de l'affaire, et je vous rappelle qu'il n'y a pas eu une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, aucune sanction administrative, et j'ai même entendu, ça je vous le promets, hein, parce que c'est à moi qui l'a dit, c'est pas un bruit qui court, hein, c'est à moi qu'on l'a dit. J'ai entendu un cadre de la mairie dire ils n'avaient qu'à pas se presser de prendre la pause. En fait, s'ils sont morts, à la rigueur, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas travailler si vite, ou aller en pause si vite. Voilà, c'était une honte. Bon, je m'emballe un peu, excusez-moi, je ne devrais pas dans ce genre de vidéo. C'est parce que les sujets me tiennent à cœur, que ce soit pour nos deux collègues ou pour monsieur Lamarque. Ensuite, donc voilà. Comme je vous dis, ce n'est pas le comité, ce n'est pas vos représentants qui vont mener l'enquête. Voilà. Sous des prétextes stupides. Hein. On n'a pas la technique, oui, on va poser des questions. Oui, on va poser des questions. Oui, j'allais poser des questions, moi. Et d'ailleurs, je vais les poser, je vais y revenir. Bon. Ensuite, j'ai eu droit un peu à... Pas de la menace, mais de la pression, on va dire. La menace, quand même, ils n'en sont pas là. La pression, c'est-à-dire, Monsieur Fontani, on vous rappelle quelque chose, c'est que vous êtes tenu au devoir de réserve. Ça, c'est la façon polie de dire ferme là. Voilà, tu te tais. Voilà. Eh bien non, je ne suis pas tenu au devoir de réserve. Je suis représentant du personnel et élu du personnel. Voilà. Vous savez, à la télé, quand il y a un problème avec la police, vous avez remarqué, c'est un syndicaliste qui parle, parce que les syndicalistes ne sont pas tenus, comme les autres, au devoir de réserve. Bien sûr que je n'ai pas communiqué les documents concernant la vie privée des gens, c'est hors de question de le faire. Mais quand même, je peux m'exprimer dans la presse, je peux m'exprimer où je veux, et partout où je jugerai que c'est utile. Ça, c'est une chose. Bon, voilà. Donc, le comité hygiène sécurité, ne comptez pas dessus. Comptez plutôt sur le cabinet privé. Voilà. Alors sachez que moi je vais mener l'enquête. Personnellement, avec mon équipe. J'ai du personnel, c'est pas moi le personnel, mais là, on a des membres féminins pour écouter les femmes, je sais que c'est plus facile. Et donc j'adresse ce message à ses collègues, à monsieur Lamarque. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez venir les dire. Voilà. Je vais mener une enquête privée qui donnera ce qu'elle donnera. Et je vous en ferai connaître la suite. C'est une... Je vais y revenir. J'allais me couper. Je me coupe tout seul. Parce qu'au cours de cette réunion, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Je vous l'ai dit, il y a un bruit qui court comme quoi un syndicat serait mis en cause. On ne sait pas lequel. Hein, le bruit ne met pas en cause le syndicat. Et là, nous avons M. De Andrea,
membre de l'UNSA, un comité hygiène et sécurité, qui a pris la parole dès le début de la réunion, en nous disant, on l'a appris de sa bouche, que M. Lamarck allait être élu, après les élections qui arrivent, la professionnelle, en comité hygiène et sécurité. Il y a des clins d'œil du destin dont on se passerait quand même. Hein. Mais il allait être élu, enfin désigné en comité hygiène et sécurité. Donc, M. D'Andrea, pas M. D'Andrea, excusez-moi, M. Lamarck était à l'UNSA. Ça se savait, c'est pas... Et alors, M. D'Andrea nous dit je voudrais infirmer le bruit qui court sur le mail qu'on aurait reçu. Donc, un mail qui mettrait en doute le comportement du syndicat. En l'occurrence, puisque c'est eux qui parlent. Enfin, j'en déduis. Hein. Et donc, on n'a jamais reçu de mail. Ah, ouais. Bon, d'accord. Donc, eux, ils n'ont jamais reçu de mail. Et il dit pourquoi ils n'auraient jamais reçu de mail. Eh bien, c'est parce que M. Lamarck s'est trompé dans la barre d'adresse. À un moment, il a fait une petite erreur de frappe et donc il n'a pas reçu le mail. Alors je rappelle que quand on fait une erreur de frappe, enfin quand on ne l'envoie pas là, on a un mail no delivery, je crois que je ne parle pas très bien anglais, hein, un mail not delivery, un truc comme ça. Donc on s'aperçoit qu'on ne l'a pas envoyé à la bonne personne ou que voilà. Et ensuite, comment il le sait ça? Parce que j'ai posé la question, hein, comité hygiène. Comment vous savez qu'il s'est trompé puisque vous n'avez rien reçu? Si quelqu'un m'envoie une lettre par la poste, mais que je ne le reçois pas, je ne peux pas savoir que je l'ai reçue. Puisque je ne l'ai pas reçu. Enfin, alors, quand j'ai posé la petite oui, c'est la police, nani, nana, alors, lui, il est déjà dans l'enquête de police. Alors, M. de la Goutine nous dit tous les documents sur la police, et là, on nous dit quasiment le contraire. Bon, déjà, il va falloir éclaircir ce point. Et ensuite, comme nous sommes dans la société émotionnelle et compassionnelle, et attention, hein, je respecte totalement la douleur de la famille et la mémoire du mort. Alors on m'a sorti un peu de comme si j'avais manqué de respect en posant des questions. Un peu de respect, il faut du respect, on est très touché, ça m'a moins que la famille déjà. Et oui, mais moi aussi je suis très touché. Et le respect, je pense, sans donner de leçons de respectabilité, le respect c'est en allant chercher la vérité et pas en donnant le travail à un cabinet privé et pas en mettant dans la dépêche que c'est le moment du deuil et que l'enquête on ne s'en occupe pas. Vous voyez, et moi je vais aller chercher, je vais essayer, je vais tenter d'aller chercher, de m'approcher au maximum de la vérité. La vérité on ne la connaîtra pas à fond, mais je vais essayer, moi, de la connaître et je vous tiendrai au courant. Excusez-moi. Je tiens. Attendez. Juste avant, je voudrais noter le geste du docteur Lacroix en comité hygiène et sécurité qui a proposé une minute, un temps de silence. Vous savez qu'on ne fait jamais une minute, hein, bien sûr. Un temps de silence à la mémoire de notre collègue. Ce geste était très noble. Voilà, je tiens à le dire. Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, la réunion. Voilà. Ça a été le seul moment, je ne peux pas dire agréable, ce genre de sujet. Le seul moment qui m'a plu dans cette comité hygiène et sécurité, où tout le reste n'a été que de la forfaiture. Bon, je tiens à redresser mes condoléances à Madame Lamarck, à ses enfants et à toute la famille de Monsieur Franck Lamarck. Je vous remercie. Au revoir.